Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo on va faire une série d'exercices de la leçon circuit RLC serré en régime sinusoïdal forcé. Alors الدرس هذا خاص juste بالنسبة les élèves de sciences maths. Alors cet exercice là c'est un extrait d'un national, un examen national 2008, d'accord, sciences maths bien sûr. Allez-y, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. On réalise successivement deux circuits électriques en utilisant les dipôles D1 et D2 suivants, où dipôle D1 constitué d'un résistor de résistance R0 monté en série avec une bobine, la bobine précédente, d'accord, qu'on a utilisé dans la première partie. Et D2, il est constitué d'un résistor de résistance R0 monté en série avec une bobine B et un condensateur C de capacité fixe de la valeur C0, d'accord? On applique, en utilisant le même générateur entre les bornes de chacun des dépôts, c'est-à-dire il y a la même tension aux bornes de chaque dipôle, d'accord? Une tension alternative U de T est égale à U racine de 2 cosinus de PNT plus phi, d'accord? Tension U efficace, constante et la fréquence N ajustable. On étudie les variations de l'impédance Z de chacun des deux circuits en fonction de la fréquence N. On obtient la courbe A et la courbe B représentées sur la figure 3. On néglige la résistance de la bobine devant la résistance R0 avec L est égal à 0,06 Henry. Alors pour la figure 3, c'est celle-là. On a deux courbes, on a la courbe A et la courbe B. Alors, la courbe A ou la courbe B, on ajoute les dipôles D1 et D2. Le dipôle D1 constitué d'un résistor de résistance R et d'une bobine. Et pour le deuxième dipôle, constitué d'une résistance et d'une bobine plus une capacité. Tout ça en série, bien sûr. Alors, on a ici 4 questions. La première question, précisée en justifiant la réponse de la courbe correspondante au dipôle D2. On a juste les courbes. On a la première courbe, la courbe A, et la deuxième courbe B. Bref, il y a la courbe correspondante au dipôle D2. D'accord? Deuxième question, on déduire les valeurs de la résistance R0 et de la capacité C0 du condensateur. D'accord? Troisième question, montrer que la fréquence correspondante au point d'intersection de courbe A et B, vérifier la relation suivante, N est égal à N0 sur racine de 2, où N0 c'est la fréquence du circuit RLC à la résonance. Il représente aussi la fréquence propre du circuit RLC. La dernière question, montrer que les deux dipôles D1 et D2 ont la même réponse en valeur efficace du courant. En valeur efficace du courant électrique, la fréquence est fixée sur la valeur N est égal à N0 sur racine de 2, d'accord? Allez-y. Alors, on va préciser la courbe correspondante au dipôle D2. Alors, on a le premier dipôle D1, il est constitué d'une résistance R0 plus une bobine, d'accord, caractérisée par L. Bien sûr, on néglige sa résistance interne. Deuxième dipôle constitué d'un résistor, d'un conducteur ohmique de résistance R0, plus une bobine et une capacité C, d'accord. On a maintenant deux résistances. Alors pour D1, l'impédance de dipôle D1. Alors CZ est égal à la racine de R0 au carré plus L oméga au carré, avec oméga est égal à quoi? Est égal à 2pi n. Le cours ديالكم. Alors l'impédance de D1 c'est R0 au carré plus L 2pi n au carré. Pour dipôle D2, l'impédance Z est égale à la racine de R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Alors, on va remplacer oméga par 2pn. Alors, on trouve que on va noter Z1 de dipôle
D1 et Z2, c'est l'impédance du deuxième dipôle. R0 au carré plus L de pi n moins 1 sur C de pi n, d'accord? Le tout au carré. C'est clair? Alors, on a deux impédances. On va faire une analyse, pardon. Alors, pour Z1, lorsque n augmente, on trouve que Z1 augmente aussi. Alors, on a deux courbes, la courbe A et la courbe B. On peut remarquer ici que la courbe B, lorsque n augmente, la courbe, bien la valeur de la Z, augmente aussi. Alors, automatiquement, Z1, elle correspond, ou bien D1, elle correspond à la courbe B. La courbe B, d'accord? Et pour la deuxième impédance, on peut trouver que n, lorsque n augmente, alors la fonction Z2, la fonction Z2 passe par un minimum. Passe par un minimum. Vous finissez la courbe qui passe par un minimum. D'après la figure, il y a la courbe A. La courbe A ou le minimum d'elle, d'accord? Elle passe par un minimum. Alors ZT2, elle correspond à la courbe B. La courbe A, pardon. La courbe A. Ça marche? On a donné une démonstration. On va faire la courbe D1, elle correspond à la courbe B. Ou D2, dipôle D2 correspond à la courbe A. بالنسبة اللي ما عرفش كيفاش درت لهاد الامبيدونس هادي. الوغ نفكركم في الامبيدونس اللي درنا في ار ال سي. في لو كور قال لك ان الامبيدونس ديال السيركوي ار ال سي est égal à R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. إلا كانت عندك une capacité كدير 1 sur ناقص 1 sur C oméga, d'accord, il caractérise la capacité. Le terme là, il caractérise une bobine. R صغيرة, il caractérise la résistance de la bobine. R كبيرة, il caractérise un conducteur ohmique de résistance R. بالنسبة ل D1, dipôle D1, شنو عندي فيه la résistance وفيه une bobine, ce qui fait وقلنا أن la résistance interne de la bobine nulle, ce qui fait هذا يعطينا زيرو وهذا ما كاينش عندنا capacité, يعني هادشي لو تيرم ما كاينش. اش تبقى غير R carré plus L oméga le tout au carré. داكشي اللي كتبت شوف R0 au carré plus L oméga le tout au carré. Par contre, بالنسبة le deuxième dipôle, عندنا une résistance, une bobine, une capacité. يعني R plus R0 tout au carré. بالنسبة R petit r est égal à 0 ما كايناش, تبقى غير R au carré. D'accord, هيا هنا. Je parle sur Z2 et la bobine L oméga et la capacité 1 sur C oméga. Donc كتبت le terme كامل, خاصها غير petit r. هنا علاش حيدتها حيت قلنا on néglige la résistance de la bobine. C'est clair? Nous passons maintenant à la deuxième question. On déduire les valeurs de la résistance, d'accord? Alors, de la résistance R0. Alors ici, pour le minimum de la fonction de D2, l'impédance Z2, d'accord? L'impédance Z2, alors ça, ce minimum-là, il correspond à N0, à ce qu'on appelle aussi la fréquence de résonance. Alors, pour avoir la fréquence de résonance, alors il faut que l'impédance est égale à R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Il faut que ce terme-là doit être nul, d'accord? C'est-à-dire l'impédance pour N est égale à NR est égale à R0. Alors on trouve que l'impédance est égale à, cette valeur est égale à 100 ohms. Cette valeur 1000 ohms, pardon, c'est la résistance R0. Donc on trouve R0 est égal à 1000 ohms. D'accord? Et pour trouver la capacité, c'est 0. Alors ici, si c'est 0, alors on a dit que puisque l'impédance Z est égale à R0, alors ce terme-là, il est nul. Alors L oméga moins L sur C0 oméga est égal à 0, ce qui va donner L de pi n est égal à 1 sur C0 de pi n. Alors pour n,
est égal à NR, c'est-à-dire N0, N0, d'accord? Alors, on cherche la capacité du condensateur C0. Alors, on trouve que C0 est égal à 1 sur 4 pi carré, 2pi fois 2pi, d'accord? Et N0 fois N0, N0 au carré. Avec N0 est égal, d'après la courbe, c'est 10 000 Hz, c'est-à-dire 10 kg, 10 kHz, d'accord? On a la fréquence de résonance ou la fréquence propre du circuit RLC اللي خدمنا به فاهمين. alors هنا نلقاو ان C0 on va faire une petite application numérique. alors 1 sur, alors j'ai oublié ici L s'il vous plaît, n'oubliez pas L. alors c'est 1 sur 4 pi carré, on va utiliser notre calculatrice. 4 pi carré, N c'est 10 à la puissance 3, le tout au carré, fois L. alors L c'est 0,06 Henry, d'accord? Alors on trouve que la capacité C0 est égale à 4,22 nanofarad. Normalement on trouve 4,22 10 à la puissance moins 9 farad, et 10 à la puissance moins 9 farad c'est nanofarad, d'accord? Pour la question suivante, montrer que à la fréquence correspondante le point d'intersection. alors قالوا لنا نلقاو la relation entre la fréquence n et n0 فين في اش من بوين في البوين d'intersection هنا. يعني في هذا لو بوين هادي كتكون عندنا Z1 est égal à Z2. في هذا لو بوين d'intersection كيكون عندنا les deux impédances, d'accord, sont égales. alors غتكون نديرو Z1 est égal à Z2. عندنا Z1 c'est la racine de R au carré plus L oméga au carré. وعندنا Z2 est égal à racine R au carré plus L oméga, d'accord, moins 1 sur C oméga au carré. Très bien. alors نحيدو la racine, on se prend R au carré plus L oméga au carré, puisque la racine qui est les deux côtés, on dirait au carré, on dirait au carré, c'est la même chose. On prend R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On va simplifier R carré avec R carré. On obtient L oméga au carré. Ici, on a une identité remarquable, d'accord? Relation d'identité remarquable, c'est L oméga au carré moins 2 L sur C plus 1 sur C oméga, de tout au carré. On va simplifier L oméga avec L oméga. alors 2 moins 2L sur C, de l'autre côté, je l'ai dit 2L sur C est égal à 1 sur C oméga au carré au carré. On va simplifier C avec C. Qu'est-ce qu'on obtient? 2LC est égal, oméga c'est quoi? Oméga c'est 2Pn, d'accord? Puisque maintenant au carré, ça donne 4P carré N au carré, d'accord? alors ça donne N au carré. N au carré est égal à 1 sur 2 fois 4P carré LC. نحيدو la racine, تبقى لنا N, نديرو la racine هنايا ونديرو la racine هنايا. la racine ديال N carré c'est N est égal à 1 sur racine de 2 fois 2pi racine LC. ايوا شنو هي 2pi racine LC؟ 1 sur 2pi racine LC. فين شفتوها الشباب هادي؟ هذه هي la fréquence propre du circuit RLC à la résonance, هي N0, d'accord. هي اللي كانت خرجت لي قبيلة هنا، هي هذه شو وي اكزاكتومون. المهم غتبان هنا في هاد لا غولاسيون، غتبان لك حيت ان غتجيب هاد ان هنايا غتجيبها هنا وغتبان لك ان N0 تيكال 1 sur 2 pi racine LC0. alors je pense que كاين C0 هنا، C0 C0 C0. alors automatiquement اش كتساوي ليا دابا n est égal. alors شوفوا هاد لابارتي كامله هادي شنو كتساوي، هادي هي n0 داكوغ. غنعوضها ب n0 واش بقات ليا لتحت؟ بقات ليا راسين دو 2. والوغ كنكون ديمونطريت على لا غولاسيون اللي طلبوا مني انه في لو بوين دانترسيكسيون كتكون عندي les deux impédances sont égales, ce qui fait باش درت l'égalité développé الكالكول وخرجت ان لا غولاسيون لقيت فيريفيت en fait la relation بين n و n0 ان n est égal à n0 sur racine de 2. فاهمين؟ العقل اللي خصك تعقل عليه هو ان n0 est égal à toujours 1 sur 2 pi racine LC
où il y a la fréquence de résonance. D'accord? Très bien. Pour la question suivante, montrez que les deux dipôles, D1, D2, ont la même réponse de valeur efficace de courant. D'accord? Lorsque la fréquence est fixée sur la valeur n est égal à n2 sur n0 sur racine de 2. Alors, fait de la fréquence, c'est il y a le point d'intersection. Ce qui fait de la fréquence, qu'est-ce qu'on a dit Z1 est égal à Z2. Voilà. Z1 est égal à Z2. Au Z1, Z1, c'est quoi? C'est tension efficace sur l'intensité qui traverse le dipôle 1 efficace. Et Z2 est égal, puisque dans le même générateur, il y a la même tension efficace, on a ce qu'on a I2. Alors, puisque Z1 est égal à Z2, c'est-à-dire U sur I1 est égal à U sur I2. Alors, U sur I1 est égal à U sur I2. On va simplifier le U par les deux côtés. On trouve que I1 est égal à I2. Et voilà, on a montré que les deux dipôles, les deux dipôles ont même réponse. D'accord? Même réponse en valeur d'intensité efficace. Très bien. Bon, jusqu'à ici, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner, partager la vidéo au maximum. Ça leur fera et bon courage.